pourquoi fêtons-nous le jour de l'an et pourquoi le 1er janvier en France et dans d'autres pays? On attend toujours le 1er de l'an pour prendre de nouvelles résolutions, pour faire le bilan de l'année passée, le positif, le négatif de l'année qui vient de s'écouler, et pour mettre en place de nouveaux projets. C'est une page qui se tourne, une nouvelle qui s'ouvre sur l'avenir. D'ailleurs, savez-vous pourquoi le mois de janvier s'appelle janvier? Janvier vient du dieu romain Janus. C'est le dieu des portes, qui se ferment et qui s'ouvrent. Il a deux visages. Le premier regarde en avant et l'autre en arrière. N'est-ce pas ce que nous faisons au 1er de l'an? Le nouvel an se fête dans le monde entier, mais pas aux mêmes dates. Et historiquement, n'a pas été fêté au 1er janvier. Petit sommaire des différentes dates historiques du jour de l'an. Sous les Mérovingiens, c'est-à-dire du 5e au 8e siècle, l'année débutait le 1er mars. Sous les Carolingiens, du 8e au 10e siècle, le 1er de l'an était le 25 décembre. Sous les Capétiens, du 10e au 19e siècle, avec interruption, lors de la Révolution française du 18e siècle, l'année commençait le 25 mars. Au 11e siècle, elle débute le samedi saint. Au 15e siècle, c'est Charles IX, roi de France, fils de Catherine de Médicis et de Henri II, qui décrète que le 1er janvier est le premier jour du premier mois de l'année. En France, nous sommes actuellement sous le calendrier grégorien depuis 1582 du pape Grégoire XIII. Il compte 365 jours ou 366 jours. Avant 46 avant Jésus-Christ, l'année débutait en mars. Elle comptait 355 jours ou calende, d'où l'étymologie de calendrier. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César fait débuter l'année le 1er janvier. Elle compte désormais 12 mois et 365 jours 25. Avec des années bissextiles tous les 4 ans. C'est le calendrier julien. Le calendrier julien a été établi par l'astronome grec Sosygène. À la Renaissance, les astronomes s'aperçoivent que l'année du calendrier julien dépasse l'année solaire de 11 minutes et 14 secondes, lesquelles s'additionnent au cours des siècles pour se transformer en 10 jours de décalage au XVIe siècle avec l'année solaire, ce qui pose problème pour définir la date de Pâques. Rappelons ce qu'est l'année solaire, ou année tropique, ou équinoxiale. C'est le temps que la Terre met à tourner autour du Soleil. On prend comme repère de fin de course la ligne des équinoxes ou point vernal. Cette course de 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes. Avec le calendrier julien, il y avait donc un décalage de 8 jours par millénaire par rapport au temps réel, l'année solaire. Pendant le calendrier julien, c'est ainsi que le concile de Nicée a établi en 325 la règle de calcul du dimanche de Pâques et des fêtes qui y sont associées comme l'Ascension et la Pentecôte. L'équinoxe de printemps tombait le 25 mars au lieu du 21. En 1582, le pape Grégoire XIII veut rattraper les 10 jours de retard du calendrier julien entre le 4 octobre et le 15 octobre 1582, si bien que le 15 octobre 1582 fut le lendemain du 4 octobre 1582 pour rattraper d'un seul coup ce retard. Le calendrier grégorien est un calendrier solaire se basant sur le retour au point vernal du soleil chaque printemps. On ajoute tous les 4 ans, année divisible par 4, un jour, le 29 février. C'est l'année bissextile. Le calendrier grégorien a été appliqué bien après par la Suède, l'Angleterre en 1752, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Russie, que depuis 1918, en Chine en 1911. Tous les pays ne l'utilisent pas. Citons par exemple le Vietnam qui utilise le calendrier lunisolaire, entre autres. Tout ceci pose des problèmes de datation pour les grands faits historiques mondiaux. Par exemple, Isaac Newton, illustre astronome mathématicien anglais, est alors soit né le 25 décembre 1642,
soit le 4 janvier 1643, selon qu'on utilise le calendrier julien, qui était alors appliqué en Angleterre, ou alors qu'on utilise le calendrier grégorien, puisque l'Angleterre est actuellement sous le calendrier grégorien. Pour règle, en histoire, on applique désormais le calendrier julien avant 1582. Le calendrier grégorien est la norme internationale. Le point de référence du calendrier grégorien n'est plus la date de naissance de Jésus-Christ selon la norme ISO, mais le jour de la signature de la convention du système métrique de poids et de mesure, le 20 mai 1875. Mais actuellement, le comptage à partir de cette date n'a pas été appliqué, la date de naissance de Jésus-Christ étant toujours appliquée comme référence. Petite parenthèse. Le calendrier grégorien a été interrompu en France pendant la Révolution française du XVIIIe siècle. En 1792, il est décrété que l'année commencera à l'équinoxe d'automne. Le 22 septembre 1792, c'est le calendrier républicain. C'est un calendrier de 12 mois de 30 jours. Ce calendrier fut établi le 1er janvier 1806 par Napoléon Ier, qui rétablit le calendrier grégorien. Le 1er janvier devient un jour férié légal par arrêté du consul d'État en 1810. Que l'on chasse les démons, que l'on fête l'abondance, que l'on se protège du mauvais sort, le jour de l'an qu'il se fête le 1er janvier, à Pâques, au solstice de printemps, d'automne ou d'hiver, a été, et sera toujours à travers les siècles commémoré comme renouveau